Bonjour, je vais répondre à votre question qui porte sur trois sigles un peu barbares mais bien connus dans le droit public, les PGD, les PRFLR et les PPNT. Alors, on va les prendre par ordre. En ce qui concerne les PGD, les principes généraux du droit, ce que vous devez retenir, c'est qu'il s'agit d'une construction jurisprudentielle. Ces principes ont émergé en fait à la suite d'un arrêt du Conseil d'État, notamment l'arrêt du 9 mars 1951, l'arrêt Société des concerts du Conservatoire. Alors, ce qu'on entend par PGD, par principes généraux du droit, ce sont en fait des catégories de normes qui ne sont pas écrites, mais sur lesquelles le juge administratif va s'appuyer pour juger de la légalité de l'action administrative. Ça veut dire que le juge ne s'appuie pas sur un texte écrit, mais sur un principe qu'il a lui-même fait émerger. Ça, c'est pour les PGD. Ensuite, vous avez les PFRLR, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Alors là, c'est un peu différent puisque ces principes sont écrits et ils sont contenus dans le premier alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et ils sont également contenus par des règles républicaines antérieures à 1946. Alors, sans les énumérer, le constituant de 1946 et le constituant de 1958 ont repris ces normes et ils les ont promues au rang de normes constitutionnelles pour une raison très simple, c'est qu'elles sont un peu comme des coutumes finalement. Elles ont été mises en œuvre sans discontinuité et sans aucune contradiction dans le temps. Donc on a considéré que ces principes pouvaient avoir rang constitutionnel et c'est pour ça qu'ils sont contenus dans le bloc de constitutionnalité de la Constitution de 58, par exemple. Enfin, dernier point de votre question, les principes particulièrement nécessaires à notre temps, les PPNT, alors eux, ils sont également une composante du bloc de constitutionnalité et ils portent davantage et même principalement sur les droits des travailleurs et les droits sociaux. Ces principes sont cités, cette fois-ci ils sont eux aussi écrits, dans le préambule de la Constitution de 1946, dont ils sont en fait l'une des deux parties, puisque vous avez d'un côté les PPNT et de l'autre les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Voilà, donc vous avez les PGD qui sont une construction jurisprudentielle reconnue par le juge administratif, et puis les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et les principes particulièrement nécessaires à notre temps. Alors vous avez par exemple le droit d'asile, le droit de grève, le droit à l'action syndicale, qui sont des PPNT. PFRLR et PPNT sont eux contenus dans des textes et ils sont également font partie du bloc de constitutionnalité. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question.